Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je dis à moi content pour que je sois capable d'entrer la caillou pour me porter pour vous dans l'autre émission sur le sujet ça qui c'est comment recevoir la guérison divine. Dimanche dernier, nous étions ensemble en première façon que le monde capable de recevoir la guérison, là, c'est pas le moyen de la foi. Mais je dis à nous parler ensemble avec un deuxième moyen ou bien deuxième canal qui bon Dieu souvent utilisé pour capable guérir les malades. Mais juste avant, il y a un devoir qui me demandait pour que nous te fait pour moi. Demandez-nous pour que nous commencions à exercer la foi nous. Enseignement que nous attendons dimanche là, demandez-nous pour que nous commencions à mettre en pratique, commencer à appliquer. Amen. Commencer à prier pour des bagailles. Quoi que ça qui nous demande à nous joindre et puis pour que nous capables de accomplir. Parce que c'est ça la parole de Dieu dit nous dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Vous connaissez qu'il y a des gens qui font, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Mais ou même qui ne peuvent pas faire, maintenant vous êtes capable de faire. Ou même qui font, continuez à faire encore. Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire, c'est parce qu'ils mettent la tête, qu'ils n'ont pas gagné la foi. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle qui porte pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que pour gagner la foi, amen, chaque croyant gagne une mesure de foi. Fait que vous c'est une bonne nouvelle. Chaque croyant gagne une mesure de foi pour recevoir, amen, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Et Paul parlait de ça, c'est dans Romains 12, le verset 3. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, amen, je demande à chacun de vous, amen, de revêtir des sentiments modestes selon la foi que Dieu selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Amen. Ça veut dire vous avez une mesure de foi. Et la foi que vous gagnez, c'est la foi de Dieu. Et Jésus-Christ parlait sur question ça. Donc dans Marc, il dit disciples, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, mes frères et sœurs, c'est même la foi ça que Dieu t'a utilisé pour qu'il soit capable de créer l'univers. Parce que Dieu, alléluia, c'est un Dieu de foi. Amen. Dieu qui n'a pas servi, c'est un Dieu de foi. Nous disons Dieu, c'est un Dieu de foi, c'est parce que pour Dieu de créer l'univers, tout ça qu'il t'a fait, et parler, il t'a seulement parlé. Il t'a seulement parlé, il a appelé des choses, amen, à l'existence. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Il t'a seulement parlé, et puis ça le dit, rêver. Amen. Ou gagner une mesure dans la foi, ça, la foi qui t'a créé l'univers. Lorsqu'on recevoir mesure de foi, ça, on recevoir, amen, en petite quantité, amen. Mais on même devoir aussi faire grandir par le moyen de la parole de Dieu. Amen. C'est faire grandir par le moyen de la parole de Dieu. Mais malgré que vous recevez en petite quantité, il est capable d'opérer des grands miracles. Parce que la foi qui peut opérer des miracles là, il n'y a pas besoin de grand la foi. Parce que Jésus t'a parlé avec disciples, il dit, si nous avons la foi, nous avons une montagne, nous avons une montagne à déplacer. Amen. L'étape déplacée. Commencez à utiliser les mesures de foi qu'on gagne et continuez à faire la foi qu'on gagne. Mesure de foi, ça a grandi. Amen. Pour qu'on soit capable de faire de plus grandes choses toujours. Ou gagner la foi. Alléluia. Pas dit qu'on va gagner la foi. Ou gagner la foi. Maintenant, la foi de Dieu, c'est la foi qui donne toujours des résultats. C'est la foi lorsqu'elle utilise ou parler, seulement de toujours joindre. Amen. Maintenant, Jésus t'a dit dans Marc 11, verset 23. Donc, si nous avons gagné la foi, nous avons dit montagne là à déplacer, il t'a déplacé. Maintenant, maladie qui campait devant nous, capable de représenter comme une montagne. Maintenant, tu vois aussi parler à la montagne. Demander mettre montagne là pour le déplacer. Exercer la foi. Exercer la foi. Amen. C'est ça. La foi que bon Dieu va avoir, ou besoin d'exercer. Commencer à exercer. Au fil que vous avez exercé, c'est au fil que la grandit. C'est au fil que au fur et à mesure que vous avez exercé, c'est au fur et à mesure que la arrivée vient plus fort. La vie vient plus fort. Mais je dis, le sujet que nous voulons voir ensemble avec vous, c'est le deuxième moyen que bon Dieu souvent utilisé pour qu'il soit capable de guérir les malades. Le deuxième moyen que bon Dieu souvent utilisé pour qu'il soit capable de guérir les malades, c'est la prière. Apôtre Jacques dit nous dans Jacques 5, le verset 14 à 16, il pose une question, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis quelque péché, amen, il lui sera pardonné. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. Par le moyen de la prière, un chrétien gagne plusieurs choix li capable faire pour capable recevoir guérison par la prière. Premièrement, un chrétien qui est malade, il est capable de prier pour tête li. Il est capable de prier pour tête li. Mais pour que l'elle prier, ça lui demande à li ou li accompli, faut qu'il pas douter. Faut qu'il croit que ça demande à li joindre li. Sous malade, vous priez pour la guérison. À quoi fin prier, ou doit croire que vous recevoir guérison. Comme ça, vous croyez que ça commande à vous joindre. Alléluia. C'est ça la foi. Et c'est extrêmement important pour que nous-mêmes, en tant que croyants, nous commencions à prier pour tête nous. Parce que il y a des maladies qu'on gagne dans le temps de la nuit. Ou carrelé parce que l'église mais puisque c'est au milieu de la nuit, parce que l'église n'a pas fini. Mais quand il y a là, c'est vous-même qui pour exercer la foi. C'est vous qui pour prier pour que vous capable de recevoir guérison. Parce que vous ne pouvez pas attendre pour demain si Dieu veut. Ça veut dire, et qu'au moment qu'a privé, ou bien doit malade, pas de personne dans le côté. C'est vous-même qui pour exercer la foi. Ou capable de prier peut-être lorsque vous malade pour jouer une guérison. Mais deuxième moyen que vous gagnez encore, c'est que, après Jacques dit ça, dans verset 14 là, il dit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Si que vous sentez que vous pas capable de prier pour tout, vous capable de faire appel avec un ancien dans l'église, eh bien ancien l'a venir pour qu'il soit capable de prier pour vous, la pour avec l'huile, eh bien la prière, après tout dit la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Mais ancien que la Bible a parlé là, c'est pas un monde qui a une cheveux blanches. Ce n'est pas un vieillard, mais là, parler de un monde qui gagne maturité. Il est capable d'un pasteur, il est capable d'un diacre, il est capable d'un responsable dans l'église côté, il est capable d'un jeune garçon tout. Mais un jeune garçon qui gagne la maturité, un jeune garçon qui comprend les choses de Dieu, qui gagne une dimension, qui a une connaissance dans les choses de Dieu, qui gagne la foi, amen, qui croit dans la guérison. Et n'a pas que apôtre Jacques lui mettait en pile accent là sur la foi. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Ça veut dire si monde qui a prié pour vous pas gagner la foi, même si il t'a prié, même s'il t'a oint avec l'huile, s'il pas croit dans la guérison divine, eh bien prière là pas gagner aucun effet. Ou pas guéri. Et non seulement que monde qui a prié doit gagner la foi, au même temps vous devez gagner la foi. Vous devez croire que normalement, le monde n'a fait prier ou recevoir guérison. Et troisième moyen que vous gagnez, c'est que si vous n'avez pas de possibilité pour prier pour tout, si vous n'avez pas de possibilité pour devenir ancien, ou gagnez un chrétien qui était tout près de vous, qui gagne la foi, qui est capable de faire prier pour vous. Parce que l'apôtre Jacques dit, c'est pour nous prier l'une pour l'autre. Amen. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres, ça veut dire, moun qui a prié pour moi, il n'a pas besoin d'un pasteur, il n'a pas besoin d'un évangéliste, il n'a pas besoin d'un prophète. Et il suffit que moun gagne la foi, il suffit qu'il croit dans la guérison divine. Alléluia. C'est ça. Et bien, frère, avec ce mieux, je dis à nous, ensemble avec vous, deuxième moyen que bon Dieu souvent utilisé pour qu'il soit capable de guérir les malades, qui c'est la prière. Nous voyons que nous gagnons plusieurs choix. Nous gagnons plusieurs choix lorsque nous sommes malades. C'est soit que nous prions pour peut-être nous, ou bien nous faire appel avec un ancien dans l'église, côté nous marcher, ou bien tout, nous sommes capables de faire un frère ou bien une soeur nous, qui croit dans la guérison divine, prier pour nous. Amen. Priez pour nous. Eh bien, mes frères et sœurs, nous sommes contents pour que nous soyons capables de pour aujourd'hui. Deuxième moyen que le monde est capable d'utiliser pour le capable de recevoir la guérison, qui c'est la prière. Eh bien, je demande pour vous abonner avec la chaîne pour être capable de faire ça. Et partager la vidéo, commenter, liker. Ça aide le travail là à avancer. Alléluia. C'était frère Evan Sosa. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.